E buongiorno, oggi ci ritroviamo per un nuovo video con Dorian sulla parola succedere. Donc on se retrouve sur un nouvel épisode des mots utiles avec la parole succedere qui a plusieurs significations. Excusez-moi encore d'être un peu dans la pénombre, toujours à cause de la vague de chaleur, mais bientôt normalement ça ne sera plus le cas. Alors tout d'abord, comme premier sens, il a succéder, en effet, succedere, dans le sens d'hériter, de prendre la suite. Ça, c'est un peu comme le premier sens qu'on pourrait penser en français, en fait. Donc, succederà al padre, come è sempre stato il caso in questa famiglia. Du coup, il succédera à son père, comme ça a toujours été dans cette famille. De manière que le général Bomba succederà al generale Tromba. Bon là je l'écris pas parce que je pense que vous avez compris. Le général Bomba succédera au général Tromba. Voilà. Donc voilà, après c'est peu... Enfin, tu l'entends pas tout le temps. Ah bon, c'est comme en français, tu dis pas tout le temps succéder non plus. Oh, je succède. Hein. Mais après, c'est pas toujours utilisé. Mais ça aide. Enfin, il faut que tu saches qu'en clair, ça s'utilise pour dire succéder. Et par contre, la majeure forme de succedere, son sens majeur dans le sens où le sens où on l'entend le plus en fait, ça va être capitare, accadere, avvenire. Ça, c'est des synonymes. En clair, se produire, se passer, arriver, tu vois. C'est dans le sens où ça se passe. Che cosa succede? Qu'est-ce qu'il se passe? En fait, c'est ça, tu vois. È successa una disgrazia. Ok, sono ritornato dopo questa disgrazia. Infatti, boh, vabbè, non è una disgrazia questo, però fa comunque cagare. Du coup, je disais pour finir, è successa una disgrazia. Il y a eu un malheur. Et oui, il y a eu un malheur, comme là, ma caméra qui s'est éteinte. Voilà. Donc voilà, c'est tout simplement, ça a tout simplement que ces deux sens. Voilà, j'espère que ça saura vous aider. Enfin ça, oula. J'espère que cela vous aura aidé. C'est un mot utile, d'où le nom, d'où le fait qu'elle fasse partie de cette petite série. J'espère que vous avez bien compris la vidéo. Si jamais vous n'avez pas compris certaines notions, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker ma vidéo, ça m'aide pour le référencement et à être recommandé. N'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos. Comme je dis toujours, nous on est concentrés ici là pour devenir bilingue en italien, c'est ça notre but. Là, si tu viens avec moi, c'est pour ça. Et nous, on se concentre, contrairement à tous les autres, je me concentre uniquement sur les bases, sur le nécessaire à devenir bilingue. Parce qu'on essaye de le devenir en moins de temps possible. J'ai pas envie de te faire passer 2 ans à étudier l'italien, non. Même si c'est bien, hein, tu peux d'ailleurs continuer. Mais le but, c'est de savoir déjà avoir une base pour la parler couramment, tu vois. Pas de savoir parler d'aérodynamique ni de sciences en italien, ce n'est pas le but. Donc voilà, donc si tu veux avoir une manière différente et beaucoup moins scolaire en tout cas d'apprendre les cours, viens avec moi, n'hésite pas à t'abonner. Et aussi en description, ça ne t'engage à rien, tu as 1 heure de cours offert avec moi. Donc si tu veux faire un petit cours particulier avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un email à mon email pro, tu auras 1 heure offerte totalement gratuite. Voilà, ça ne t'engage. Arrivederci et al prossimo video.